Bonjour, je viens de réaliser donc une série de vidéos sur les queries en GraphQL. Donc je vais faire un résumé et un peu une ouverture. On a vu dans les différentes vidéos qui sont dans la playlist l'utilisation des queries GraphQL. On a vu comment en faire. On a utilisé deux interfaces, deux API GraphQL sur des Pokémon, celle-ci et celle-ci. Dans chaque cas, on a vu comment construire nos queries GraphQL. Quand on a eu fait ça, on a vu comment intégrer, appeler cette query dans une appraise pour faire une application au sujet des Pokémon. Ça, c'est très bien. Et à travers ces différentes vidéos, au final, on a touché que la surface de GraphQL, ou en tout cas une partie, parce qu'il manque la partie sur les mutations. Je mettrai cette documentation dans la description de la vidéo. Les mutations, qu'est-ce que c'est? Bien, comme c'est expliqué ici, dans une app, on ne fait pas seulement que lire des informations, on écrit aussi des informations. C'est le post dans une requête REST. On n'a pas vu ça, ça fera peut-être un jour le sujet d'une série de vidéos, mais en tout cas, si vous voulez aller plus loin, c'est certainement la prochaine étape à apprendre pour GraphQL. J'ai trouvé un post sur LinkedIn, je mettrai aussi en description de la vidéo, qui résume assez bien la différence très haut niveau, on va dire, entre GraphQL et REST. On a vu dans ces différentes vidéos, donc dans GraphQL, finalement, on utilisait un seul endpoint, cette URL ou cette URL, et qu'à partir de là, on était capable d'envoyer des queries qui permettaient de récupérer de l'information très spécifique sur un Pokémon ou sur toute une série de Pokémon. Et ça, juste avec un endpoint. C'est vraiment l'avantage de GraphQL, c'est qu'une seule URL nous permet d'envoyer une query dans laquelle on demande des informations très précises, que ce soit sur un Pokémon dans notre cas ou plusieurs Pokémon. Si on devait faire ça en REST, on aurait eu de multiples endpoints. On aurait appelé, par exemple, lorsque je veux lister tous les Pokémon, on aurait certainement appelé une URL d'API /Pokémons qui correspond du coup à un endpoint. Si on avait voulu appeler un Pokémon en particulier, on serait allé sur une URL très certainement de type Pokémon / l'ID du Pokémon et on aurait eu les informations du Pokémon, etc. etc. Et ça pourquoi? Parce qu'une API REST, ça se base sur les méthodes HTTP, delete, get, post, patch, etc. Dans ce petit post LinkedIn, je vous mettrai Niki fait aussi un point sur avantages et inconvénients de GraphQL. Je dirais ce qu'il faut retenir, c'est que les deux sont intéressants, les deux types d'API, et elles ont des utilisations différentes selon les cas d'usage. Un dernier point d'ouverture, c'est que finalement, nous, on a parlé de GraphQL. RESTful, j'ai fait des vidéos aussi dessus. Mais en réalité, vous voyez aussi dans ce graphe qui est assez sympa, qu'il y a tout un tas d'autres API qui serviront, je ferai peut-être des vidéos là-dessus plus tard. C'est tout pour cette vidéo. Donc en ouverture, regardez les mutations. Intéressez-vous potentiellement à d'autres types d'API. Et puis vous pouvez aller creuser la différence de GraphQL et REST. Je ferai certainement des vidéos là-dessus plus tard. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.